Oyez, oyez, heureux contribuable. Je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, mais si on met hors jeu les 3 syllabes Sarkozy, répétées en boucle dans les médias depuis 10 ans, par copinage ou par révérence, ou je sais pas quoi, le mot le plus utilisé en ce moment dans la presse écrite, parlée, télévisée, etc., que ce soit par les journalistes, les statisticiens, les économistes, les prévisionnistes, c'est le mot milliard. Et pourtant, vu l'ultralibéralisme galopant, il semblerait qu'on soit bien loin du temps de cerise. Ça c'est un clin d'œil, jeu de mots de bonne loi, je remets 100 francs dans le nourrin. Impossible d'y échapper à ces milliards. C'est comme primaire le mois dernier, tsunami en mars et Ground Zero il y a 10 ans. Dans tous les bistrots du commerce du monde, les prolos qui ont à peine de quoi remettre la tournée de Pinard à 3 € ne parlent plus que de milliards. On s'en gargarise le larynx, on en profite pour s'humidifier la glotte, et c'est toujours une occasion. On se fait croire qu'on y comprend quelque chose à ces milliards, et pourtant c'est que du bidon qui vous embrouille les ménages, quand il y en a, ce qui veut dire, enfin, c'est que dalle quoi, bref. Vu la population mondiale, par exemple, on nous a bassiné avec cette info très approximative, vous avez remarqué ça, le 31 octobre, on serait passé à 7 milliards de terriens. Pile juste, hein, attention. Ils ont même trouvé l'heureuse gagnante du livret de caisse d'épargne, Dani Kamé, une petite Philippine née à minuit, -2. Bon, on a eu du bol que ce soit pas un bébé cul-de-chat, sinon c'était une moitié de bébé, donc on se retrouvait directement de 6 milliards 999 millions 999 à 7 milliards,5 et on avait l'air con, c'était foutu pour le contron. Bon, c'est sympa de la part de l'ONU d'avoir choisi une fille, en plus du tiers-monde, et de donner du pognon à ses parents pour qu'ils payent l'école de commerce de leur gamine. Mais comment tu veux savoir si c'est la bonne? Bah, on ne sait pas, hein. Avec les différents fuseaux horaires, sachant qu'il naît 2 bébés à la seconde sur la planète, parce que je peux te dire qu'il n'y a que ça à foutre, maintenant il n'y a plus de pognon, donc ça nique, ça nique. Entre les pays qui font pas de recensement, ceux où ça crève comme des mouches, ceux où les femmes accouchent dans le sable et vont pas déclarer le nourrisson, c'est souvent d'ailleurs les mêmes qui crèvent, ceux où le service de l'état civil fait grève, ceux qui sont encore à l'heure d'été, ceux qui sont à l'heure d'hiver, du soleil, ceux qui noient les filles à la naissance et les bleds où ils savent ni écrire ni compter. Bon, bah 7 milliards, c'est vrai, à combien de dizaines de millions près ou de... On sait pas. Hein, va savoir. Si ça se trouve, le ou la 7 milliardième gamine ou gamin, elle est née depuis des semaines. Et pourquoi ce serait pas la fille de Carla et Nicolas? Ah bah tiens, si ça se trouve, il l'a fait exprès, hein. Et ces enfoirés de l'ONU préfèrent encore une fois favoriser une gosse qui va profiter du fric occidental pour monter un business dans son pays et pour niquer nos entreprises françaises avec leurs trucs à la con. Tu vois, ils payent pas de charges sociales. Voilà ce qui se passe. Tandis que la petite Julia, elle est mignonne, hein, on ne sait pas, mais elle est mignonne. Il paraît qu'elle a la tête de DSK, mais elle est mignonne. Elle aurait sûrement employé son livret A pour sauver l'Europe, comme son papa. Peut-être même qu'à sa majorité en 2029, elle aurait rajouté un petit peu de pognon aux quelques milliards d'euros qu'on prêtera à la Grèce, parce que ça ne sera pas fini, va savoir. Tiens, justement, les milliards de la Grèce. Bon, alors ça, pour trouver plus flou, faut manger de la soupe bouillante avec des lunettes, bon, c'est une image. De quoi dégoûter des maths, 3 milliards de gosses. Vous connaissez tous, comme moi, les chiffres, hein, bon, par cœur, forcément, vous les connaissez, comme moi. Bon, je vous rappelle, l'Europe devait prêter aux Grecs 158 milliards, dont 15 milliards de la France, avec peut-être 110 milliards de plus en 2013. On devait commencer à leur refiler 80 milliards fin février, enfin bref. Le G20 s'est réuni à Cannes pour éviter que Papa Andréo fasse le con, hein. D'ailleurs, il avait dit, Nicolas, que c'était un con. Il l'a dit en apartheid avec, pareil que Netanyahou, là. Enfin bref, donc... bon, on a avancé de 2 mois la date des soldes, on leur a fait une réduction de 50% à la Grèce, enfin, j'ai compris ça. Bon, j'en connais qui vont râler parce qu'on a économisé 80 millions, 80 millions d'euros pour confirmer la réduction, mais c'est que dalle, 80 millions par rapport à la dette de la France de 1646 milliards. Ah, ça va même pas se voir. Il suffira de rajouter 0,08 et hop, c'est fini. En fait, tous ces milliards, en fait, c'est que de la compta. Et la preuve, c'est que la banque allemande HRE, attention, HRE, je sais pas comment on dit en allemand, vient d'envoyer une lettre au ministre des Finances indiquant, une lettre qu'on aurait bien aimé recevoir, nous, centre d'ailleurs, parce qu'on a besoin de pognon. Alors, ça a indiqué qu'elle s'était un peu gourée dans les comptes, une petite erreur, 56 milliards d'euros en sa faveur, enfin, qu'ils ont remis, quoi, tu vois. Ils ont tout de suite remis donc sur son compte. Alors, presque aussi content que SDF qui touche son RSA, Lochpunz, a pu annoncer à son peuple que le déficit de l'Allemagne était passé de 83,7% à 81,1% du PIB seulement. Ah bah attends, c'est chouette, hein. Ah bah merci les comptables, hein.
Enfin, bon, c'est que de la compta pour nous, mais pour les Chinois, c'est du solide. Parce que les Chinois, attention, ils rigolent pas. En apprenant ça, le président Hu Jintao, c'est que le petit Nicolas il dit et l'autre il dit enfin bref, on en parlera. Et il a fait attendre le petit Sarko 10 minutes sur le tapis rouge, et il est passé devant lui, après il a même pas fait gaffe, il l'avait pas vu. Il avait directement serré la louche à sa voisine en la prenant pour Angela Merkel, qui croyait que c'était elle qui avait gagné au loto les 56 milliards. Bref, enfin, les Shintok sont vraiment une saloperie. Enfin, je dis ça comme ça, ils sont nombreux donc je fais gaffe. Enfin, heureusement, ils nous ont promis de nous prêter plein de fric pour sauver l'euro. Sinon, pour les punir, on leur offrait des rafales. De toute façon, personne n'en veut. Bon, à propos, vous êtes je dis des conneries. Ils sont combien de milliards, les Chinois? Bon, allez, bonne chance. Et voilà, visitez le centre d'ailleurs. Et je n'oubliais pas le stage de yoga le 26 et le 27 avec Jacques Gaillard, merveilleux prof de yoga. Et il y a encore un peu de place. Il suffit de nous appeler au 04 73 31 08 62. Et j'ai même pas lu sur le papier, je sais par cœur. Ciao. Hop là. Allez.